Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, sur ce nouveau, live métier. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je m'appelle Abdian et je travaille, pour, la société, MyFuture. On est une entreprise sociale qui aidons les jeunes à s'insérer dans le milieu pro et scolaire et aujourd'hui, c'est moi qui vais animer le live métier. Alors qu'est-ce qu'un live métier? C'est un temps durant lequel on apprend à connaître un métier qu'on ne connaît pas forcément, pour essayer, de vous aider à choisir votre voie, à découvrir, peut-être votre future vocation et aujourd'hui, on reçoit avec grand plaisir Mathieu. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, je ne te vois pas, mais je t'entends. Bonjour. Ah ben, ça, c'est pas grave. Est-ce que tu vas bien? Ça va, impeccable, oui. Super, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, puisque comme je te l'avais dit, on a des élèves dans le chat, qui vont nous regarder parler, pendant, ce temps, est-ce que tu peux déjà te présenter, brièvement? Donc Mathieu Dagron, 37 ans, je suis, associé à mon père dans une entreprise de commerce de bétail. D'accord. Entreprise familiale, qui a été créée en 1927 par mon arrière-grand-père. Est-ce que tu peux Heu, rappeler ce que c'est le bétail? nous, le bétail, ça peut englober, aujourd'hui, je dirais que pour nous, c'est les bovins. Tout ce OK. qui est, vaches, taureaux, veaux, et ça englobe aussi, les ovins et un peu les chevaux. D'accord et c'est quoi la différence entre les bovins et les ovins pour ceux qui connaissent Alors pas? les ovins, c'est les moutons, les bovins, c'est les vaches, quoi. D'accord, OK, trop Voilà. bien. Alors, on va de toute façon rentrer dans le détail, de ce que tu fais, hein. On va essayer de comprendre ensemble, donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite. Je rappelle qu'on a aussi un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai de les faire remonter le plus souvent possible au milieu de notre conversation et de toute façon, on a Nicolas qu'on remercie dans le chat qui va, répondre à vos questions, en live, voilà, donc vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Donc tu disais, quel est l'intitulé de ton poste exactement? Commercial, bovin. D'accord. Donc en fait, Voilà. tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, si je vous fais une semaine type, Ouais, alors ça consiste en quoi? Notre métier, ça consiste à acheter des animaux, aux éleveurs, donc des bovins, nous des petits veaux de 8 jours pour repartir, pour revendre à d'autres éleveurs ou des animaux destinés, à l'abattoir pour la boucherie. d'accord, Nous achetons, la production des éleveurs, heu et le but, c'est de la valoriser au mieux, c'est de la revendre, le plus cher possible pour que l'éleveur gagne mieux sa vie. d'accord, Donc l'éleveur, alors soit on passe voir les éleveurs, soit ils nous appellent en nous disant: «Tiens, j'ai des animaux à vendre». On a un rôle de conseil. En leur disant: «Bah, tiens, attends un petit peu pour vendre cet animal-là parce que tu vas le vendre un petit peu plus cher plus tard» ou «Celui-là, tu peux le vendre tout de suite parce que, le marché est bon en ce moment donc tu peux le vendre. Tu vas le valoriser comme il faut». Voilà, on a un rôle de conseil. On a un rôle social aussi parce que les agriculteurs sont des fois un peu isolés, ils voient pas grand monde. Donc ils aiment bien des fois ils aiment bien nous recevoir parce qu'on parle de choses et d'autres, pas forcément que de leur métier. Voilà, c'est vraiment les principaux rôles qu'on a. donc si je comprends bien, en fait, les éleveurs en général, leur cœur de métier, ce n'est pas de vendre, mais c'est plutôt, d'élever, justement le bétail et vous, vous allez, collaborer avec eux pour apporter, ce qu'ils les compétences qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les vendre, leur conseiller de comment les vendre et vous, vous récupérez, vous faites votre, travail et vous récupérez une part du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si on dit comme ça? Voilà, Est-ce que c'est ça c'est exactement. d'accord. Oui, oui, c'est ça, c'est bien résumé, oui, oui. OK, très bien. Ouais, c'est pas un métier qui est forcément, très connu, je me doute qu'il faut je me disais qu'en fait les éleveurs vendaient directement et c'est pas le cas. Pourquoi en fait, le plus souvent ils vendent pas Alors directement? alors c'est pas le cas, donc on a vraiment un rôle d'intermédiaire parce que, alors si on parle des animaux destinés à l'abattoir, chaque abattoir a sa spécificité en termes de sexe de l'animal, de race, heu il y a des éleveurs qui ont, je dirais que des races différentes dans leurs troupeaux. Un abattoir va pas s'intéresser à un éleveur en particulier parce qu'il va avoir trop de choses ou qui conviennent pas forcément.
D'accord. Donc nous, voilà, on peut acheter, 5 animaux, chez un éleveur et repartir dans 5 endroits différents. On les regroupe chez nous et on les redispatche, en fonction, justement de l'endroit où on va mieux les valoriser. Mais donc vous avez un endroit pour les accueillir. En fait, chez vous, Voilà, on a un centre ça s'appelle un centre d'allottement. d'accord, Heu, donc si vous voulez, nous, dans la façon de travailler qu'on a, c'est on achète les animaux et la semaine d'après, on les ramasse. On a des camions qui vont collecter dans les fermes. Ça revient chez nous et de chez nous, on retrie, selon les destinations d'accord. Donc vous, et vous on avez a que des des endroits différents pour, les petits veaux. Il y a un bâtiment pour les petits veaux, il y a un bâtiment pour des broutards, donc c'est des veaux de 8-10 mois et il y a un bâtiment pour les animaux destinés à la viande. d'accord, très bien. Et vous avez donc que des animaux de passage, vous? Voilà, le D'accord, c'est ça. alors moi, j'ai commencé en 2006. D'accord, OK, et tu avais toujours été destiné à Alors c'est, je dirais que c'est voilà, mon arrière-grand-père, enfin, faisait ce métier-là, mon grand-père, mon père. C'est quelque chose que j'ai toujours connu, que j'ai toujours eu envie de faire, mais on m'a pas forcé à le faire, quoi. C'est vraiment un choix personnel et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. d'accord, OK, trop bien. Et ah bah, j'ai déjà une question, donc déjà on dit, bonjour à Et non. Ah excuse-moi, j'avais perdu la connexion, je vous entendais plus du tout. vous pouvez accueillir combien d'animaux actuellement? Sur notre centre, on peut accueillir, 120 animaux de viande, 120 broutards et pareil une centaine de petits veaux, ouais. D'accord, OK, très bien. Ben, je pense que tu as répondu à la question, je te remercie. Est-ce que maintenant tu peux nous dérouler un peu une journée type ou même une semaine type? J'imagine bien sûr que ça change tous les jours, qu'il y a pas de quotidien, mais que tu peux nous dérouler un peu ça pour qu'on comprenne? Après on a quand même voilà, on a quand même je dirais qu'on a quand même des semaines types. Ouais. Si on part moi si j'enlève le côté, je dirais administratif de plutôt de co-gérant, si on part un commercial qui bosse chez moi, je dirais que le la semaine type, ça va être le lundi. Il va acheter les petits veaux, Mmh. il les achète, il les ramasse. On a des véhicules équipés, soit avec un petit camion, soit avec des remorques derrière les voitures. Il les achète, il les ramasse aussitôt. Donc ça, c'est le lundi et des fois le mardi matin. On les ramène et donc quand le véhicule est plein, ils viennent vider, au centre d'allottement. Ensuite, le lundi en fin de journée, on va faire un tri, selon la destination des animaux destinés à la viande. Qui repartiront, vers l'abattoir le mardi matin. Le OK. mardi, c'est aussi de l'achat de petits veaux. Le mardi après-midi, ça va être du tri, des animaux destinés à l'élevage. Le mercredi matin, nous, Ouais. on fait le marché de Châteaubriand. Donc c'est un marché, de professionnels. C'est un marché où des commerçants amènent des animaux qui n'ont pas besoin, pour lesquels ils n'ont pas d'éleveurs qui vont les racheter. Donc là, ils vont les revendre à d'autres commerçants qui ont des besoins dans ces animaux-là. On achète aussi des broutards, nous, pour remettre à des éleveurs. Et jeudi et vendredi, c'est de l'achat, voilà, chez les éleveurs, OK. Et vous avez l'achat en combien campagne. d'éleveurs? Vous êtes habitué avec les mêmes éleveurs ou ça change tout le Alors je temps? dirais oui, un commercial va gérer une clientèle de 250 éleveurs à peu près. 250 éleveurs. Ah oui, d'accord. 250 éleveurs C'est énorme. et je dirais après c'est énorme, après je dirais qu'on les voit une fois par mois maximum. D'accord. OK. Donc et après, sur ces 250 éleveurs-là, on arrive à avoir une clientèle assez fidèle. Heu, je dirais qu'il y en a, sur les 250, il y en a 200 quasiment qui vont vendre, exclusivement à nous ou enfin qui travaillent exclusivement avec le même commerçant. Ouais, d'accord. OK. OK, très bien. On a parce que, les éleveurs pour
pour une grosse majorité, ont besoin d'avoir confiance avec en leur commercial. Donc, une fois qu'ils ont confiance, ils vont pas chercher à travailler à droite, à gauche. S'ils ont confiance qu'ils ont le service qu'il faut, heu, ils vont continuer à travailler avec nous, quoi, Ouais, ça ce que je comprends, c'est que c'est un tant qu'ils travail sont où il faut satisfaits. il y a un rapport de confiance avec des éleveurs parce que c'est leur propre production, ils y Voilà, sont attachés et vous, vous venez leur expliquer que vous voulez la valoriser, quoi. Vous voulez pas, voilà. les Et on en puis reparlera. nous, on est habitués à voilà, on est dedans tous les jours. Eux, ils s'occupent pas forcément des cours de la viande ou des cours des petits veaux, donc voilà, ils ont vraiment besoin d'avoir une confiance, quoi. D'accord, très bien. Il y a une autre question dans le chat qui est: qui est-ce qui s'occupe des bêtes lorsqu'elles sont dans le centre, dans votre centre? Alors dans le centre d'allottement, je dirais que nous, les commerciaux, on s'en occupe. Après, on a aussi, heu, un bouvier, ce qu'on appelle un bouvier, quelqu'un qui est un salarié qui va être là pour, l'alimentation, pour les soins aux animaux parce que ça arrive des fois qu'on ait un animal de malade ou n'importe, qui fait ça, qui va aussi, faire la préparation des broutards, tondre la tonte des broutards ou, la vaccination si besoin. D'accord. OK, donc c'est quelqu'un qui est compétent quand même pour gérer l'animal, Voilà, aussi bien sur la santé que sur le nourrir, sur le gérer. D'accord, exactement. OK. Et après ça arrive qu'on ait un peu de, le week-end, qu'on ait du stock, qu'il nous reste quelques animaux, eh bien c'est, mon père ou c'est moi qui passons, tous les jours pour voir si tout va bien, quoi. Une autre question, est-ce qu'il y a souvent des problèmes de maladie parmi les bêtes chez les éleveurs? Comment vous faites pour gérer ça? Alors les problèmes de maladie, c'est les vétérinaires qui sont en charge de ça. C'est plutôt eux qui enfin ou l'éleveur quand il a un problème avec un animal va appeler le vétérinaire. Mmh. Oui, oui, oui. D'accord, donc il y a pas de enfin, c'est pas toi qui gères ça généralement, toi, Non. tu as du Après bétail en on bon peut santé. conseiller en disant: «Bah tiens, il doit avoir l'animal, on pense qu'il a ceci ou cela». L'éleveur a dans sa pharmacie un antibiotique ou, il va prendre la tempé on lui conseille de prendre la température et puis d'essayer de le soigner par lui-même, mais, heu, quand c'est pas trop grave, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et aussi je t'avais demandé, de me donner des photos un peu pour illustrer ton métier. La première, je sais pas si elle s'affiche, à ton écran. Est-ce que tu peux me la décrire? Donc c'est le chargement, on voit des animaux par l'arrière, c'est ça, non? Exactement, c'est le Ouais, chargement, ouais. voilà, c'est le chargement d'un camion, d'un camion de Torillon, voilà. Donc ça, en fait, c'est quand tu fais passer, le Ça, bétail c'était de les chez animaux les qui repartaient du centre d'allottement, oui. d'accord, OK, bah, là, on voit, on devine, des vaches, il me semble Voilà. et ensuite, tu m'as donné, une vue d'ensemble sur, bah, j'ai Donc ça, oublié le c'est le terme centre que d'allottement, c'est le la partie broutard chez nous, voilà. d'accord, OK, donc là, il y a quoi? Il y a des veaux Ouais, et c'est des des vaches? broutards, c'est des animaux, c'est des veaux de 8-10 mois, quoi. D'accord, Des veaux de vaches allaitantes, des veaux qui ont été enlevés de leur mère et qui repartent à l'élevage. d'accord, OK, OK, très bien, et qu'est-ce qu'ils mangent là, par exemple? Et bah, là, ils mangent du foin. D'accord, tout simplement. Très bien. Oui, ouais. Et la dernière photo, c'est toi. C'est toi que donc qui est avec Donc là, c'est que vas-y, je te laisse, là, c'est moi dans un élevage, chez un éleveur qui fait des taurillons, donc c'est-à-dire qu'il élève ses veaux jusqu'à l'âge de 20 mois à peu près. Et là, j'étais dans la case pour trier, les animaux qui étaient bons, à vendre, le jour où j'y étais. d'accord, OK, et tu vois ça à partir de quoi chez l'animal? Et ben, pour les animaux de viande, on regarde, bah, donc on regarde la viande qu'ils ont sur le dos ou au niveau de la culotte et ainsi que le niveau de gras qu'ils ont. Donc s'ils commencent à être un peu, on dit couvert, donc un peu, donc si la finition est bonne, heu, je dirais que ça s'apprend, un peu sur le terrain, quoi. D'accord, OK, ouais, ça, c'est des choses que tu ressens plus que tu peux expliquer. Je comprends. Des choses qui ouais, voilà, faut c'est compliqué quand on n'est pas devant, à expliquer Ouais, ouais, bien sûr, devant je l'animal. comprends.
Bah, on y vient naturellement, hein, comment en fait on voulait savoir comment tu en étais arrivé à faire ça? Enfin, c'est quoi ton parcours plutôt? Vu qu'on a compris que c'était quand même une entreprise familiale et donc que tu avais toujours voulu faire ça, que c'était un peu devant toi. Mais on aimerait savoir, voilà, justement, quelles sont tes études? Est-ce que tu peux nous développer ça en commençant, par le bac? Qu'est-ce que tu as fait après la troisième? Quel bac tu as fait? Donc, après la troisième, j'ai fait un bac, technologique STAE, donc je suis parti en école agricole. Donc sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. C'est ça exactement, donc c'était un bac en 3 ans. D'accord, Heu, Après le parcours, je dirais qu'on est ça ou un DEP avec un bac pro, enfin c'est je dirais que ça changeait pas grand-chose. d'accord, C'était un peu la même chose ou même on en a qui ont fait des études plus, générales aussi. d'accord. Ensuite j'ai fait un BTS Axe. Et juste avant ça, pardon, Heu, tu as eu ton bac oui, technologie, tu as fait un stage en ferme laitière, c'est ça? alors oui, voilà, exactement, ouais, un stage en ferme laitière, pour le bac, ouais. Donc là, tu faisais quoi, par exemple, juste pour avoir une idée? Dans la ferme ou, Ouais, dans la ferme, ouais. et bah, dans la ferme, c'était vraiment, tout enfin, le métier de l'agriculteur, hein, de la traite, un peu du soin, enfin, l'élevage, enfin, nourrir les petits veaux, et un peu de culture aussi. Ouais, d'accord, c'était général, tu étais pas Ouais, assigné à un mmh, poste particulier, tu as tout appris sur le tas, voilà, donc avec exactement. de l'expérience. Donc OK, donc après le bac, tu nous as dit, pardon, que tu as fait un BTS, donc un BTS, c'est 2 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Et tu m'avais dit que Donc c'était BTS, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. ouais, c'est ça, donc c'est un bac, où il y a je dirais, on voit un peu enfin, les connaissances animales, mais il y a aussi de la gestion. C'est un Ouais, bac, que font beaucoup un BTS, tu veux dire? d'agriculteurs, un BTS pardon, que font beaucoup d'agriculteurs, enfin, avant de s'installer. Oui, d'accord, c'est un peu pour savoir, Heu, bah, comment gérer les papiers, comment gérer voilà, l'entreprise agricole compta, vraiment, gestion, voilà, ouais, ouais, exactement et puis après il y a un peu de végétal et d'animal dedans aussi, ouais. Mmh. d'accord. Et donc tu as fait 2 stages à l'occasion de ce BTS, est-ce que tu peux les développer un peu? Un en exploitation et un en para-agricole. Ah oui, j'ai fait et puis j'en ai même oublié un 3e. Ouais, Donc stage en exploitation, j'avais fait un stage en exploitation, élevage à l'étang, d'accord, chez un agriculteur en Charolais. d'accord, Stage para-agricole, c'était un stage, dans une association d'éleveurs, d'accord. heu Ça veut dire quoi et ensuite para-agricole? alors para-agricole, c'est pas chez un éleveur, mais c'est dans un métier qui touche à l'agriculture D'accord, OK, et j'avais un stage à l'étranger à faire que j'ai fait, c'est pas bien parce que j'aurais dû partir loin, mais je l'ai fait en Belgique, d'accord. parce que j'ai trouvé un stage, chez un éleveur chez un éleveur dont le père était commerçant en bestiaux, donc ça m'avait permis de voir un peu les 2 côtés, mais en Belgique, quoi. OK, très bien. Et donc après, une fois que tu avais ton BTS en poche et ces 3 expériences, tu as commencé avec un contrat, avec une formation, un contrat de spécialisation, c'est ça? C'est ça, spécialisé, dans le commerce de bestiaux, ouais. D'accord, donc tu as fait en fait C'était une c'est un formation contrat de de acheteur. spécialisation acheteur estimateur de bétail, voilà. Ouais, c'est ça. C'est D'accord, vraiment quelque chose qui est, vraiment spécialisé, dans mon métier. d'accord. Et ensuite, tu as pas directement travaillé dans l'entreprise familiale, tu as Ensuite, d'abord travaillé dans l'entreprise de commerce de bestiaux pendant 18 mois? voilà, c'est ça, ouais, pour voir un peu ce qui se faisait ailleurs, quoi, parce que le métier, enfin, ou la façon de travailler de mon père, je la connaissais depuis tout petit et là, c'est vrai que ça permettait de voir autre chose, bah, d'autres façons de travailler, quoi. D'accord, ouais, ouais. Et ensuite, depuis 2007, tu es associé à l'entreprise familiale, donc à C'est Alençon. ça. Tu peux nous dire où c'est Alençon? Alençon en Normandie, le sud de la Normandie et je dirais que c'est situé entre Le Mans et Caen, à 50 kilomètres du Mans et 90 kilomètres de Caen, sur la route entre Le Mans D'accord. et Caen. OK, très bien. Eh ben, écoute, merci pour, avoir déroulé, tout ton parcours, qui est Ah, de riche. rien. Et je t'ai demandé aussi, je t'ai posé un peu plus de questions un peu plus personnelles sur ton rapport à ton métier. 2 choses que tu préfères dans ton métier et 2 choses que tu aimes dans ton métier. Tu m'en as donné qu'une, donc ça veut dire que tu es vraiment un passionné.
Donc, peux-tu, les développer? Donc le premier tu Donc m'avais dit les choses que je préfère dans le métier, bah, c'est le contact avec les agriculteurs, avec le monde agricole. Parce que voilà, pour faire ce métier-là, faut aimer l'agriculture. Donc c'est vrai qu'on parle de choses, que ça soit les agriculteurs ou nous commerçants bestiaux, on aime le milieu agricole. Donc voilà, on parle de choses je dirais de passion commune. Heu et l'autre chose, c'est le contact avec les animaux. Donc voilà, tout se regroupe quand même, quoi. ouais, bien sûr. Oui, donc ce que tu aimes bien, c'est ne pas être seul quoi, être entouré, Oui, que ce oui, ça soit par les oui, animaux, par les humains. c'est un peu ça. D'accord, mais par contre les contraintes administratives, ça, c'est le côté du métier que tu n'aimes pas du tout, quoi? Ça doit être lourd, non? Ouais, qui est bon, après il y a des contraintes dans tout métier, mais c'est vrai que c'est assez embêtant. Je vois hier, on parce qu'on dans notre on travaille, je dirais surtout au niveau régional, mais on fait un petit peu je vois hier, on a fait de l'export sur la Belgique et les remplir les papiers, il manque toujours les papiers, on pense que le certificat est prêt et puis il manque toujours un papier qu'on n'a pas renvoyé ou qu'on n'a pas tamponné ou qu'on n'a pas signé et c'est vrai que c'est le côté qui est un peu embêtant du métier, ouais. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a énormément de contraintes parce que c'est quand même, de la nourriture à la fin, donc il faut que ce soit Dû très, à la limité. traçabilité, voilà, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même une traçabilité qui est irréprochable, et voilà, dû à ça, les contraintes sont assez lourdes. Et une question dans le chat de Nicolas: «Combien vous êtes dans votre entreprise?» On est 13. Vous êtes 13, d'accord, et c'est quoi les On est métiers? 13. Voilà, donc la répartition, on est 5 à acheter sur le terrain. Au Ouais. bureau, les filles, elles sont 2, donc une qui est plus sur de la comptabilité, l'autre qui est plus, sur de la gestion commerciale et le suivi, des animaux justement pour la traçabilité, les achats, les sorties, parce que chaque animal, a sa carte d'identité et on doit et bah, justement suivre cette traçabilité-là de l'éleveur à chez nous, quoi. Mmh. D'accord. Attention, ton téléphone, il a tourné dans l'autre sens. Si tu peux le remettre, ce serait parfait en Ouais, alors paysage. et Hop, là, j'arrive pas à le rallumer, en fait. pas de problème, ça va se refaire, hein. C'est Ça un va live, venir. c'est les petits aléas du Donc direct. Et donc tu disais, et 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 donc après on a des chauffeurs, enfin là, on a le bouvier qui reste au bâtiment justement pour le soin aux animaux et l'entretien des bâtiments. Et ensuite on a des chauffeurs, qui font la collecte des animaux, la collecte et livraison des animaux. et une autre question dans le chat, est-ce que vous accueillez des stagiaires et des alternants dans votre entreprise? Oui, 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 en ce moment là, on a un stagiaire qui est en troisième, qui est en MFR. Ça, c'est bon. J'ai un stagiaire, qui va commencer au mois de juin, qui est en BTS, justement pour faire le stage para-agricole. Donc comme toi, ouais. Mais oui, oui, on essaie de prendre, de temps en temps, les gens qui nous le demandent, oui, oui, on essaie, ouais, Super, trop bien. quand c'est possible. Et ben, on va continuer sur la slide suivante. Je t'avais demandé des clichés et tu m'en as donné un. Les marchands de bétail sont des voleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, le démonter? Eh bien, c'est j dans je dirais que dans le temps, on disait les marchands de bestiaux, on disait les maquignons. Les maquignons, c'était, le marchand qui va essayer de se faire, un maximum d'argent sur le dos des éleveurs Oui, j'imagine en fait que et comme, c'est vous qui gérez les négociations, il y a un rapport de confiance qui doit s'établir entre vous parce que, on pourrait croire que, vous prenez une marge plus élevée que les éleveurs ou du moins, en tout cas, vous prenez une marge injuste. oui, voilà, c'est ça, c'est ça et c'est vrai que c'est dans les pratiques, à un moment donné, ça a peut-être été ça, mais je dirais que depuis 20 ou 30 ans, c'est plus le cas du tout. Voilà, le but aujourd'hui, c'est que l'éleveur si on veut gagner notre vie, il faut que l'éleveur gagne sa vie. C'est voilà, on fait des choses c'est du gagnant-gagnant, sinon ça peut pas marcher, quoi. Ouais, Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à être, le plus transparent possible et le plus raisonnable possible dans le métier qu'on fait, quoi. d'accord.
Et toi, une question, tu te vois où dans 10 ans? Tu vois comment l'entreprise dans 10 ans plutôt? Dans 10 ans, je pense que l'entreprise aura évolué encore un petit peu, elle aura grossi, je pense, parce qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un regroupement, des commerçants. On prend il y a il y a 20 entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a 20 ans, une grosse entreprise, je dirais il y avait 3-4 acheteurs, peut-être 5 acheteurs il y a 20 ans, c'était une très grosse entreprise. Aujourd'hui, des personnes individuelles, il y en a de moins en moins et nous, au nombre qu'on est, on est une entreprise que moyenne, hein, aujourd'hui. Ah Donc ouais. voilà, par la force des choses, il y a des restructurations qui se font. On a des collègues, beaucoup de collègues qui sont assez âgés, donc qui vont prendre leur retraite assez prochainement. Donc on va avoir un peu de place sur le terrain pour grossir. OK. OK, très bien. Ensuite, bah, en fait, je vais profiter, de ces derniers moments pour, te poser les questions qu'on t'a pas posées. Alors, est-ce que pour commencer, il y a, beaucoup de déplacements professionnels? Alors je dirais beaucoup de déplacements professionnels, non. On a, alors un commercial, je pense qu'il faut doit faire autour de 50 000 kilomètres par an. Mais ensuite, non, non, parce qu'on a enfin, je parle pour ma part et c'est souvent le cas, on a un secteur, et je dirais que on va avoir un secteur sur lequel on va avoir nos éleveurs et donc on va pas très loin. Mmh, d'accord. Ouais, donc, en fait, vous faites pas des déplacements, énormes d'un pays à Non, un non, autre, non, non. par Non, exemple, ça reste local quand même? oui. OK. Est-ce que tu peux développer un peu les horaires, les week-ends, les jours fériés, les vacances? Parce qu'on s'imagine que ça demande beaucoup de temps, peut-être que enfin, on connaît pas Ouais, la réalité. alors je dirais on a un peu évolué aussi par rapport à quand j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était, bah, je dirais que les jours fériés qui tombaient en semaine, on bossait, enfin, il y avait aujourd'hui, on essaie de faire un peu plus attention à ça parce que je pense que, de toute façon, la société évolue aussi. On a toujours, 5 on a bien 5 semaines de congé. On a après des horaires, on fait quand même des grosses journées. On essaie d'être chez le premier client à 7 heures le matin et je dirais que c'est des journées de 7 heures à 19 heures. Que quand on va au marché, nous, on va à Châteaubriand, on se lève à 2 heures le matin. Voilà, c'est quand même des journées avec des gros horaires. Ah ouais. Un OK, c'est bien. commercial n'est pas aux 35 heures, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. On imagine bien. OK et donc vous avez bah, là, je te la pose la question, même si j'ai à peu près compris, mais donc vous utilisez pas souvent des langues étrangères puisque c'est très français ce que vous faites? Non, mais parce que nous, on fait que du régional. Après, on a des commerçants qui sont un peu plus spécialisés dans l'export, qui D'accord, vont travailler avec des Italiens, avec des Espagnols, donc eux, oui, ils sont plus amenés à parler étranger. d'accord et quand tu travailles pas en dehors, tu travailles où? C'est quoi ton environnement de travail? Vous avez des bureaux? Vous avez comment ça se Oui, passe? oui, oui, on a des bureaux, ordinateurs. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, nous, on a changé de logiciel ça va faire 2 ans. On écrit quasiment plus rien, on fait tout par téléphone. Tout ce qu'on note, tout ce qu'on achète, c'est noté sur le téléphone. Les cartes, des animaux sont scannées. Les bons d'achat ou les bons d'enlèvement sont envoyés par mail aux éleveurs. Voilà, c'est beaucoup, on utilise beaucoup les nouvelles technologies. Ah ouais, OK. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde dans le chat s'il y a encore des questions, mais je crois qu'on a répondu à peu près tout, hein. On a pu, faire un grand ensemble. Je sais pas si il te reste quelque chose à dire, s'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire, que tu as pas eu le temps de dire, Non, je pense que j'ai fait le tour, ouais, de Ouais, ouais, on a bien fait le tour. En tout cas, on a bien compris. Les gens aussi dans le chat ont l'air d'avoir tous bien compris, ce que tu faisais et c'était super intéressant. Merci beaucoup Mathieu d'avoir, présenté merci à ton vous. métier. C'est super cool, d'investir là-dedans, parce qu'il y a des jeunes, bah, qui connaissent pas forcément le métier, hein. Moi, le premier, c'était pas un métier qui était évident pour moi et c'est super intéressant. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat et qui ont posé des questions, à Nicolas qui a fait le modérateur et à Vincent qui s'est occupé de la régie. Et ben, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao Mathieu. Merci.